Il est là avec nous en studio, en direct et même en vidéo sur Europe1.fr, Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous ce matin. Oui, je suis là. Oh, que j'étais content de cette panne hier. Ah bon oui, en tant que voisin d'Erteleux, j'étais content qu'il panne sur Europe. Quel mauvais esprit, Stéphane. Tout le monde est là. En tout cas, je suis ravi de vous voir. Julie avec ses lunettes toutes neuves sans scotch. Mais oui, elles étaient chez moi, je les avais oubliées. La belle Natacha avec son ventre tout plat. Oh oui. Presque. Oh, et également Laurent Cabrolé, son nouveau ventre tout. Non, c'est le même que l'année dernière. Oh non. Oh, et le nouveau roi, il a juché sur le trône de la matinale, Thomas Soto Ier. 35e du nom. Et oui, déjà 35e animateur vedette de la matinale en 3 ans avant d'être guillotiné sur l'hôtel des audiences. Non, je ne lui souhaite pas, Julie. Je ne lui souhaite pas. Alors, un mot sur l'arrivée du Royal Baby. Non, pas le petit Bartholomé, ma chère Natacha. Non, l'autre divin enfant. L'autre divin enfant, George de Cambridge, le futur héritier du trône d'Angleterre. Alors, écoutez, pour l'instant, George ne fait pas grand-chose. Il dort, il mange et il fait popo. En boucle. Il mange, il dort, il fait popo. Il mange, il dort, il fait popo. En boucle, voilà. En fait, il a exactement le même emploi du temps que la reine-mère. Oh non, arrêtez. Oh non. Pas vous, Bon Stéphane. petit déjeuner, chers amis. Cela dit, il y a un côté pratique. Ils ont le même fournisseur de couches, des 25 litres. Oh non, j'arrête. Non, mais voilà, on franchement. arrête là. Mais non, mais vous manquez Une d'élégance. coupure d'antenne. Il faut Oh, une ça coupure suffit. d'antenne là. Pitié, Stéphane. On continue. Allez, c'est parti pour les titres. C'est gentil. Alors, pendaison de crémaillère. Ariel Castro, le séducteur caviste qui a séquestré, violé 3 Américaines dans sa cave, Séducteur caviste. a inauguré sa nouvelle cellule en faisant une pendaison de crémaillère. Sans crémaillère. Oh oui, c'est bon. Une pendaison tout court. C'est fou. C'est fou tout de même, mon cher Thomas, mon cher Natacha, mon cher Laurent, de penser qu'Ariel Castro avec une corde, il y avait une corde dans sa cellule. C'est fou. Comme quoi, chez Castro, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Oh non. Oh, vraiment, je me rattrape, je suis en forme. Je suis que fiel ce matin. Santé publique. Allez, parlons santé après pendaison. C'est une information très sérieuse et très importante. Les coureurs cyclistes français ayant participé au Tour de France vivent en moyenne, c'est une étude qui révèle ceci, ils vivent en moyenne 6 ans de plus qu'un Français normal. Alors, en cette période de rentrée des cloches, comme les mamans préparent le petit goûter de leurs chers enfants, je me dois de donner la recette du pot belge. Oh non. Amphétamine, antalgique, héroïne, cocaïne et figolu. Voilà. Vous aurez sur Europe1.fr la liste des revendeurs afin de trouver tous ces produits. Mais jamais de la vie, enfin, Stéphane. Allez, à bientôt. Un petit mot de météo, tiens, on entend la musique. Il fait un temps de rêve sur Paris avec 31 degrés. Aujourd'hui et demain, ce sera encore mieux. 32 degrés annoncés, Laurent. Oui. Allez, c'est ça. Foutez-vous de ma gueule. Alors, sous prétexte que le 28 mai, c'est vrai que j'avais dit que l'été serait pourri et que depuis ce jour-là, il fait beau tous les jours. C'est vrai que je passe pour un... Bah alors, Laurent, vous vous enrhumez Non, c'est le goudron et les plumes, je suis allergique aux plumes. Oh, allez, Laurent, rattrapez-vous. Quelles sont les prévisions du jour? Alors, les prévisions, voici les prévisions donc, du temps qui fera hier. Non, demain, vous voulez dire. Non. Le temps qui fera demain. Hier, non, je me suis tapé la honte avec mes prévisions à la con, je ne donnerai plus que le temps qu'il a déjà fait. Donc, voilà, Laurent, Jean-Marc Morandini qui arrive toujours à l'heure. Donc, voilà, donc je vous donne le temps qu'il fera hier, là, du coup, 100% de fiabilité. Alors, hier, donc, je prévois qu'il fera beau. Bon, bah d'accord, allez, merci Laurent, on va en rester là. François Hollande, tiens, est avec nous. Bonjour, monsieur le président. L'intervention en Syrie fait débat, l'opposition est contre, Barack Obama lui a fait volte-face. On a le sentiment que vous êtes mis tout seul dans une position difficile. Garde-vous. Oula, faites peur. Ronflez. Dites donc, Quoi première classe Julie, on va se calmer. Oui, hier quoi vous étiez maréchal Leclerc, aujourd'hui je vous dégrade, vous êtes première classe. Alors, vous parliez de la Syrie. On peut arrêter le jingle à con, merci. Écoutez, je souhaite attaquer, et tout le monde aujourd'hui me réprimande. Vous êtes gonflé tout de même, période triviale, pour une fois que je prends une décision qui plus est courageuse. Oui, peut-être, mais enfin, si les États-Unis n'y vont pas, est-ce que la France Ça vous dit beaucoup, maréchal Julie. Pourtant, les lunettes ne sont plus scotchées. J'en ai de nouvelles, on me les a offertes. Alors, est-ce que la France peut envisager d'attaquer seule Jamais de la vie, on a déjà
soyez réaliste, déjà pas été capable de déloger 3 crasseux cachés dans les arbres à Notre-Dame-des-Landes, alors la Syrie, vous imaginez. Bon, mais pourquoi vouloir cette attaque, monsieur Hollande? Parce que je souhaitais reproduire mon triomphe du Mali. Ah, d'accord. Je veux bien la comédie, Julie. Mais mon chef d'état-major des armées m'a donné une information capitale dont il a fallu que je prenne compte. Contrairement au Mali, la Syrie, elle, a une armée. Et ça change tout en termes de triomphe et de victoire. Certes. Allez, un autre sujet, monsieur le Président. C'est vous qui devez nommer la prochaine personnalité à entrer au Panthéon. Et il se murmure que vous pensez à une femme. Tout à fait. Je crois avoir le nom de cette femme. Alors, c'est faire qui entrer au Panthéon le plus rapidement possible. Mmh. Ségolène Royal. Mais elle est pas morte, c'est... Enfin... Non, mais si on l'enferme là-bas, elle arrêtera de nous emmerder. Ah, écoutez, c'est pas possible. Bon, allez, autre chose. Nelson Mandela a donc quitté l'hôpital à 95 ans. L'amélioration de son état est spectaculaire. On va demander son avis à notre médecin préféré, Philippe Douste-Blaise. En effet. Écoutez, permettez-moi de saluer tout votre entourage, monsieur Soto, bienvenue. Le ministre. Je prendrai tout à l'heure pour la consultation, il y a beaucoup de filles dans la salle d'attente. Alors, il y a un petit problème de poids. Alors Nelson Mandela. Madame Julie, c'est stupéfiant. Ceci, avant de parler de Nelson Mandela, j'aimerais donner quelques conseils donc, à monsieur Soto. Je pense qu'on peut résoudre ces problèmes avec des remèdes appropriés, monsieur Soto. C'est-à-dire, mais quel problème d'abord? Alors, on peut résoudre son problème avec ce qu'on appelle, en jargon médical, de la nourriture. Oui. La nourriture, monsieur Soto, c'est très bon pour ce que vous avez. Votre taille, votre poids, vos 17 kilos, vos 1m35 à 40 ans, c'est pas assez. Hein. 1m36. 36. Mais ça se soigne. Alors, comment faire pour s'administrer soi-même de la nourriture? Eh bien, par voie orale. C'est un remède de grand-mère, mais ça marche. Monsieur Cabrol le sait. Alors, je vous prescris, monsieur Soto, des patates, de la choucroute garnie, matin, midi et soir, du cassoulet, des frites à la graisse de bœuf recouvertes de chocolat chaud. Non, je note, hein, pas de noter, je note. C'est du calorique, quoi. Et en moins de 6 mois, vous pouvez atteindre jusqu'à des 18-19 kilos. Ah, mais il part de loin. Hein. Oui, bon, c'est bon. Hein. Alors, revenons à notre sujet oui, international. Cette rémission de Nelson Mandela. Cette rémission, c'est spectaculaire. Il s'auto-guérit de façon miraculeuse. Ça ouvre, Madame Julie, des perspectives médicales extraordinaires. Alors, par exemple. Figurez-vous que j'ai un oncle qui est paralysé des 8 membres depuis 10 ans. C'est que ça. Oui, même les oreilles ne bougent plus. Je lui ai fait manger une gélule de cérumen venue des oreilles de Nelson Mandela. Oh là là. Il a repris le football. On a découvert également que la salive de Nelson Mandela réparait les fractures du tibia. Oh non, mais Les rognures d'ongles de Nelson Mandela guérissent du cancer du genou. C'est fantastique. Oh, arrêtez. Bon, on vous laisse. Hein. Merci, monsieur Je vous en Douste-Blaise. prie, avec plaisir. Merci, docteur. On va revenir sur un drame terrible. Elle s'appelait Young Song-wol. Elle était chanteuse et ex-petite amie de Kim Jong-un. Eh bien, le dictateur nord-coréen l'a fait exécuter. Il l'a fait fusiller à la mitrailleuse le 20 août dernier sous les yeux de sa famille. Caroline Dublanche veut commenter cette info avec ses auditeurs. Oui. Bonjour. Ça contente, Caroline. Bonjour à tous et à toutes. C'est Caroline Dublanche à votre écoute et qui va vous accompagner pendant cette matinale. Le matin, ce moment à la fois joyeux. Car libéré de toute charge professionnelle, mais aussi parfois, il faut le dire, chargé d'anxiété. Bon, un peu plus vite. Car on peut-être, se Caroline. retrouve dans les bouchons Caroline. à côté de cet inconnu, Oui. cet automobiliste, cet inconnu qui est l'autre qui partage notre route. Oui, mais on va peut-être aussi on aller- se retrouve face à soi-même. Caroline, un peu plus vite peut-être. Hein, Oui, s'il vous plaît. Moi, je fais la nuit, donc j'ai l'habitude de meubler. Donc aujourd'hui, vous êtes nombreux, 3-4. Non, Allez-y. c'est pas un essai de micro. Non, non, on est allez-y, 2-3 oui, d'habitude. on À comprend vouloir témoigner à propos de votre ex. L'ex, ce joli souvenir devenu peut-être cauchemar. Eh bien, nous avons ce matin le conseil d'un auditeur qui nous écrit de Corée du Nord. Kim Jong a 29 ans. Kim Jong est dictateur. Et Kim Jong me dit, Caroline, j'ai trouvé la solution pour que mon ex ne m'enquiquine plus la vie. Je l'ai exécuté à coups de Oui. mitrailleuse. Alors,
peut-être Oui. qu'effectivement, c'est une solution, je ne sais pas, aux séparations un peu douloureuses. Oui, merci Caroline, on va écouter la suite ce Nous soir, avons si vous voulez toujours bien. Maître Non, Fifi c'est bon. à la console. C'est très bien. Allez, vous pouvez non, nous non. envoyer des SMS au Non, merci 3607 à Caroline Caroline Dublanche. Dublanche. J'ai que ça à faire. À ce soir. Allez, pour terminer, une information insolite, des chercheurs ont déterminé qu'en un siècle, l'homme occidental avait grandi en moyenne de 11 cm. Gilles Leclerc. Oh non, monsieur Strauss-Kahn. Non. Écoutez, permettez-moi d'intervenir de façon impromptue. Ouais. Les chercheurs qui ont fait cette étude ont dû oublier de me consulter, car franchement, je n'aime pas me vanter. Mais Non. moi, il ne me faut pas un siècle pour grandir de 11 cm. Allez, c'est bon. Ah, ça vous fait rire. Hein. À demain, Nicolas Canteloup. Nicolas qu'on retrouve demain en direct sur Europe 1.